Bonjour, bienvenue dans notre démonstration Progress Corticon BRMS. Au cours de cette démonstration, nous allons nous focaliser sur le composant Corticon Server et les aspects de déploiement associés. À ce titre, le diagramme présenté ici illustre les différentes activités relatives à l'installation et au déploiement de Corticon Server. Par ailleurs, et pour rappel, les services de décision de Corticon permettent l'automatisation de décisions contrôlées par des règles définies par des analystes métiers avec par exemple l'outil Corticon Studio que nous avons présenté dans une démonstration précédente. Une fois donc les règles assemblées en flux, appelées aussi rule flow dans la terminologie Corticon, elles peuvent être déployées et devenir ces fameux services de décision. Charge alors aux architectes d'entreprise de déterminer comment ces services seront consommés, intégrés, et ainsi choisir l'option d'installation et de déploiement la plus appropriée entre services web ou fonctions directement intégrées à l'application. Pour cette démonstration, nous allons nous focaliser sur le cas d'un déploiement d'un service de décision sous forme de service web dans un serveur d'application Java, ici Tomcat. Dans ce contexte, nous allons utiliser une console web disponible pour suivre, contrôler et ajuster si besoin le paramétrage des services de décision. Je propose donc de découvrir cette console. Quittons cette démonstration que nous avons lancée depuis l'outil Corticon Studio que nous avons présenté précédemment. Nous avons aussi créé un lien nous permettant de nous connecter directement à cette console. Fournissons donc le mot de passe et l'utilisateur, enfin dans l'autre sens, l'utilisateur et mot de passe. Voici donc une fois logué à ce serveur et à son interface, bien les différentes fonctions disponibles. Je vous propose de les parcourir de bas en haut. La première, donc serveur API WSDL, liste l'ensemble des méthodes disponibles sous forme de service web pour contrôler, ajuster ou suivre l'exécution de ce serveur. On pourra par exemple changer le niveau de trace du serveur ou déployer directement sous forme de service web un service de décision. Autre fonction disponible, donc Monitor Rule Server nous permet de suivre quelques paramètres d'exécution du serveur. D'abord de vérifier le niveau de version du serveur, de regarder l'utilisation de la mémoire. Option Configure Rule Server nous permet de configurer quelques paramètres d'exécution du serveur directement depuis cette console, comme par exemple donc le niveau de collecte de traces, l'activation de services de collecte de statistiques. Autre option disponible, déploiement directement depuis la console de services de décision. Je vous rappelle que nous avons vu, et nous allons l'utiliser d'ailleurs dans cette démonstration, le fait de pouvoir déployer directement depuis Corticon Studio des services de décision. On peut aussi les déployer depuis la console. À ce titre, on peut aussi les déployer d'une troisième manière depuis une console de déploiement, Corticon dédiée, où on retrouvera donc au niveau de ce déploiement les mêmes caractéristiques, à savoir un nom de service de décision qui s'appuie d'ailleurs sur un rule flow, et on retrouve les caractéristiques associées à ce rule flow, son niveau de version, la date de mise à disposition, de fin de mise à disposition, et des paramètres d'exécution comme donc minimum pool size et maximum pool size. Enfin, donc première option, Decision Services, elle liste l'ensemble des services de décision donc disponibles sous forme de service web au niveau de cette instance de notre serveur. Donc on retrouve la liste de ces services, le nom de ces services, nom qui sera utilisé pour l'invocation. En cliquant dessus, je retrouve des détails associés à ces services et la possibilité de créer un rapport complet sur ce service de décision basé sur un ensemble de règles. Ici, je retrouve les différentes règles qui ont été utilisées pour déployer ce service de décision. Et j'ai aussi comme indication des indications statistiques sur le nombre de fois où ce service a été invoqué dans les dernières quelques minutes et le temps moyen d'exécution. Bien. Comme exemple d'intégration de Corticon Server, nous allons utiliser la plateforme Rollbase, qui est une plateforme cloud permettant de rapidement créer des applications métiers SaaS depuis un navigateur web en pointant
cliquant ou glissant déplaçant des informations avec pas ou très peu de code. Voici donc le résultat obtenu de notre application qui permet de gérer les demandeurs de notre compagnie d'assurance, qui était le contexte de notre démonstration, pour permettre l'automatisation de l'évaluation du risque associé à ce demandeur. Donc on a ici la liste de l'ensemble des demandeurs de notre compagnie d'assurance, et je vais pouvoir, au niveau d'un demandeur, éventuellement changer certains de ses caractéristiques, attributs. Par exemple, cette personne, je vais indiquer qu'elle ne pratique pas la chute libre. Je vais sauvegarder, et lorsque je sauvegarde, j'ai l'information relative à l'évaluation du risque associé qui est mise à jour. Dans ce cas-là, cette personne ne pratique pas la chute libre, a plus de 35 ans et est donc associée à un risque élevé. Si je change à nouveau en fait l'information indiquant qu'elle pratique la chute libre, eh bien je vois que le risque est cette fois-ci élevé. Très bien. Donc voyons comment on peut facilement changer les caractéristiques de notre service de décision et comment l'intégration se fait de manière tout à fait transparente. Donc revenons dans notre environnement ProRes Corticon Studio. Je vous propose de modifier de manière très simple nos règles en indiquant que par exemple lorsque notre demandeur pratique la chute libre, eh bien au lieu d'avoir un risque élevé, il aura un risque très élevé, donc option que nous avons définie précédemment. Je vais changer le message associé. Je vais sauvegarder, d'accord, tester pour vérifier que tout cela fonctionne comme attendu. Et donc je vois que eh bien, notre applicant 3 a un risque très élevé comme attendu. Parfait. Je vais changer les caractéristiques de mon service de décision, indiquer que cette fois-ci on aura une version 1.3 et donc le label sera démonstration serveur. Parfait. Je vais déployer ici mon service de décision. J'ai ici les caractéristiques du serveur Corticon auquel je vais me connecter pour déployer ce service de décision. C'est parfait. Donc le voici. Pardon, j'ai oublié de sauvegarder. Je vois qu'il est toujours en 1.2. Excusez-moi. Hop. Voilà. Publish. Ces caractéristiques. 1.3, c'est bien cela. Je vais l'appeler démo comme je l'avais indiqué précédemment. Je coche la case à cocher. Je termine. Et donc, si jamais je retourne dans cette console Corticon, je dois avoir, eh bien, au niveau des services de décision, un deuxième service de décision, toujours intitulé Demo Skydiver Risk Rating, mais cette fois-ci version 1.3 correspondant donc à la dernière version modifiée. Je vais pouvoir, au niveau du studio, eh bien, tester que au niveau du serveur, le résultat obtenu est identique. Fort heureusement, c'est le cas. Ce qui veut dire aussi que, de manière tout à fait transparente, eh bien, au niveau de mon application de gestion des demandeurs de ma compagnie d'assurance, je vais aussi pouvoir, eh bien, lorsque je modifie les caractéristiques de mes demandeurs, eh bien, retrouver de manière aussi tout à fait transparente, eh bien, le risque, le nouveau risque, devrais-je dire, associé, puisque vous voyez qu'ici j'ai modifié les caractéristiques de ce demandeur en indiquant que cette personne pratique la chute libre et cette fois-ci donc le risque est élevé. Voilà, donc ainsi se termine notre démonstration de Corticon Server, illustrant donc la faculté d'utilisation et la souplesse de déploiement de services de décision dans Corticon Server.